Le patrimoine mondial. Ce sont ces trésors de l'humanité que le passé a transmis aux générations futures. Cependant, les bâtiments historiques classés patrimoine mondial traversent une crise. L'extinction des monuments en bois. Le temple de Kannon de Daigoji fait partie des biens culturels de Kyoto, classés au patrimoine mondial. En 2008, la foudre s'abat sur lui, provoquant un incendie qui le réduira en cendres. De nombreux trésors nationaux, comme le château de Nijo, sont recouverts d'huile ou de graffitis. Ainsi, de nombreux monuments à travers le Japon sont endommagés. En effet, il est difficile de protéger l'architecture japonaise en bois contre l'incendie ou les actes de dégradation. Mais il naît alors au Japon une nouvelle technique qui permet de pallier le point faible du bois, une première mondiale. Il s'agit de ce liquide. À première vue, il ressemble à de l'eau. Mais en imprégnant le bois de ce liquide, on le protège efficacement du feu, des graffitis et même du passage du temps. Une protection parfaite pour l'architecture en bois. Cette eau magique pourrait préserver le bois durant un millénaire. Quel est son secret ?皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回の特集は日本が世界に誇る木造建築を1000年先まで持たせる魔法の水です。まさに木材の革命ともいえる魔法の水。未来を先取りする最新の発想やテクノロジーに迫ります。Ces dernières années, le tourisme ne fait qu'augmenter au Japon. En 2016, le nombre de visiteurs étrangers bat un record en dépassant les 24 millions. Et parmi les endroits les plus populaires, on trouve de nombreux sites abritant des bâtiments en bois. Cette architecture a en effet traversé les âges pour devenir aujourd'hui une fierté nationale appréciée des visiteurs du monde entier. Cependant, le bois reste un matériau vulnérable au feu et au passage du temps. Mais à présent, il existe une technique révolutionnaire qui vient défier les lois de la nature. Rien qu'en imprégnant le bois, cette eau magique peut le préserver pendant un millier d'années. Appliquer simplement une couche de ce fluide prolonge considérablement la vie des monuments en bois. Quel est le secret de cette eau mystérieuse ? Notre reporter, Yuki Moe, est allé tester ses effets. Konnichiwa. 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 今日はここに魔法の水があると伺ってきたんですけれども、開発者の方ですか？私がその塩田でございます。Voici celui qui a découvert cette formule, Shioda Masatoshi. Il a 80 ans cette année. Il va tout de suite nous faire une petite démonstration. Il nous a préparé 2 petites cabanes en bois. Il asperge l'une avec l'eau magique et l'autre non. これって手で触っても大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。匂ってみてもいいですよ。はい。でも本当に普通のお水のように匂いもなくて、はい。サラサラして、はい、本当に普通のお水と変わらないですけど。でこれでしばらく置いて、はい。と木の中に入っていきますからね。はい。はい。しっかりお水が木の中に浸透したようですけど。Les images qui vont suivre sont particulièrement surprenantes. Un technicien vient mettre le feu aux 2 petites cabanes. 少し離れて危ないからね。ガソリンですか？はい。
これガソリンですからね。おーおー次何も塗っていない方ですね。わ、すごい燃えてる。熱い。 De hautes flammes denses, alimentées par l'essence. Mais observez la cabane traitée avec le mystérieux liquide. 魔法の水を塗った方はどんどん火が消えていってますね。10 minutes plus tard, la cabane non traitée a totalement brûlé. Quant à celle qui a été mouillée, elle est intacte. Il semblerait bien que l'eau magique protège le bois de l'incendie. Et ce n'est pas tout. 見事に燃えずに残ったんですけど、やっぱり表面は少し黒く焦げてるんですかね、これは。とこの見えるでしょ。はい。こう吹いてみてください。ほう。はい。ここら辺。うん。どこでもいいですよ。あら。あら。元通りになりました。あらあらあらあら。ってことは、これは焦げてたわけではな。ないくて、すすね。こっちへ燃えてすすがかかったすすがかかっただけ。だけのことですね。ってことは、あれだけ火をつけたのに、全く影響が出てない。すごいです、この全く元通りになりました。Visiblement, les flammes n'ont eu aucun effet sur le bois. Ce revêtement protège le bois du feu. Mais quel est son secret? 先ほど実験を終えましたが、これが魔法の水ですか？はい。Si l'on fait sécher cette substance en usant d'une certaine méthode, on obtient un résultat surprenant. Oh. Voici de l'eau magique durcie. これは何でしょう？これすごい。あ、これガラス。ガラスですね。ガラス。 Oui, quand elle sèche, elle se transforme en verre. Autrement dit, ce produit miracle, c'est du verre liquide. En réalité, le verre est un amas de particules de quartz stable et durci. Le quartz est un minerai contenu dans la pierre. Le verre que nous utilisons quotidiennement est un amas de particules durcies. D'ordinaire, le verre devient liquide à partir de 1600 degrés, une température très élevée. Cependant, M. Shioda est parvenu à liquéfier le verre à température ambiante. C'est une technique révolutionnaire et une première mondiale. De plus, sous cette forme, le verre n'est pas seulement résistant au feu. Voici 2 échantillons de bois, dont l'un a été imprégné de ce liquide. 落書きしてみてください。はい、じゃあこのペンで、まず何もしていない方を書けますね。はい。はい、書けました。こっちも書いて。はい。Voyons ce qu'il advient de ce graffiti réalisé au marqueur. 消えました。すごい。なんでですか？ Et sur le bois non traité? あら。滲んで。消してください。いや、消したいんですけど、消えないんです。Sur la surface traitée au verre liquide, le marqueur s'efface facilement. De plus, ce revêtement protège le bois de la condensation, du pourrissement, de la décoloration et de la déformation. Il éloigne également les termites, qui peuvent causer de gros dégâts à une structure en bois. Mais comment le verre liquide fait-il pour surmonter tous ces points faibles? Dans les arbres, ce sont des ensembles verticaux de parois cellulaires qui sont responsables de l'absorption d'eau par les racines. C'est dans ces parois que le verre liquide pénètre et se fixe à la place de l'eau. Il les renforce ainsi en surface et depuis l'intérieur.
De plus, le verre liquide a des effets sur d'autres matières que le bois. Voici du washi, du papier japonais imbibé de verre liquide. お水かけてみました。障子紙はすぐダメになるでしょ。そうですね、破れちゃいますね。ところがガラスをかけたはい障子紙ははい。びくともしないと。雨が降本当でってもすか？紙ですよね、でも紙元は。紙。じゃあお水かけますよ。いいですか？はい。はい。すぐ破れちゃいました。破けちゃいましたね。そう塗った方のそう和紙です。です。 Et le washi traité? はい。全く破れないです。すごい。 Le washi normal s'est déchiré immédiatement, mais celui traité au verre liquide a résisté à l'eau et est resté intact. Cette eau magique est véritablement révolutionnaire. Mais comment M. Shioda a-t-il fait pour obtenir du verre liquide à température ambiante alors que c'était impossible jusque-là? Minami no In, un bâtiment du temple d'Ikegami Honmonji dans l'arrondissement d'Ota à Tokyo, est une structure architecturale traitée au verre liquide. ここ一面にその液体ガラスが塗られているということなんですけども、ちょっと触れてみたいと思います。なんかこうさらっとしていて木のザラザラ感というかささくれっていうんですかがないので痛いっていう感じが全くなく、だけどこうそれこそガラスが塗られているとは思えないぐらい木の良さ、ぬくもりをそのまんま残してこう良さというのがずっとある感じがします。塗るだけで木材を火災や風化から守る液体ガラス。これまでの常識を覆す革新的な技術はどうやって誕生したのでしょうか。En 1964, M. Shioda participe à la création d'une entreprise qui vend du béton. Déjà à l'époque, il était connu pour avoir des idées. Il invente un produit qui empêche l'écoulement du sable et de la terre sur les chantiers, ou encore les murs verts qui économisent le béton et préservent la nature. Ces inventions sont encore utilisées couramment aujourd'hui. これはもう今大量に使われています。別に私のお金になってるわけじゃないんだけど、社会貢献してるということはありがたいしか嬉しい話だからね。À cette époque, une rumeur court parmi les techniciens du chantier. La durée de vie du béton armé est d'à peine 50 à 60 ans. Imaginant le danger que représentent tous ces immeubles, ces autoroutes et ces tunnels, M. Shioda est particulièrement choqué par la nouvelle. « 冗談じゃないよ」ね。この国は新幹線にしたって高速道路にしたって何にしたってみんな鉄筋コンクリートじゃないかと。俺はやってることおかしいぜ。もう大変な問題だと思ったんですよ。そんなことやってたらこの国潰れるよと。À 42 ans, cet homme, qui se dévouait pour son travail, démissionne. Il se met à voyager à la recherche d'une technique qui aiderait les bâtiments en béton à se maintenir sur des centaines d'années. Soudain, il a une prise de conscience. Malgré un climat rude et des conditions difficiles, les vestiges des civilisations passées qui ont tenu des centaines voire des milliers d'années sont toutes en pierre naturelle. Il en arrive au matériau qui, selon lui, allongera la durée de vie du béton, le verre de quartz fondu en solution. Parmi tous les minerais, le verre est solide et ne se détériore que peu. Il résiste aussi au feu. Si on le rend liquide et qu'on en imprègne le béton, le verre peut lui donner une longévité qui atteindrait les 100 ou 200 ans.
Monsieur Shioda se tourne alors vers les fabricants de verre. Mais hélas, personne ne le prend au sérieux. Pour devenir liquide, le verre doit être exposé à une température de 1600 degrés. On lui oppose que ce projet de verre liquide à température ambiante est irréalisable. 他の会社も言ったんだけどね、あんまり言いたくないね。みんなバカにしたから。 Mais il n'abandonne pas pour autant. Il investit toutes ses économies dans la réalisation de son projet de verre liquide. Il lui faudra 10 ans pour enfin réussir à trouver la bonne formule. Pour lui, c'est un rêve devenu réalité. Et les vertus de son produit dépassent toutes les attentes. Voici 2 échantillons, du béton normal et du béton traité au verre liquide. で、萌ちゃんがこれを引っ叩いて割ってもらいたい。はあ、叩いていいんですかこれ？いいですよ。思いっきりやって。はい、何もしていない方からいきます。やって、ドン。あら、あら。 完全に砕けてしまいました。でもそれはそうですよね。コンクリートですから。はい。ます。ドン。ドン。全く割れないです。同じ強さで叩いてもこんなに違うんですね。Le béton traité avec le verre liquide est resté totalement intact. Et ce n'est pas tout. こっちから。あ、簡単に削れますね。 Le béton normal s'effrite et se raye facilement. Mais celui traité résiste aux dégradations. Le verre liquide inventé par M. Shioda renforce le béton de manière significative. Mais pour pouvoir parvenir à un tel résultat, il a dû investir beaucoup d'argent. Et dans l'ombre, sa femme l'a énormément soutenu. そう、亡くなるのが1000万まで。 一言も何にも言わない。俺ね、今でも感謝してますね。もうあの時ごちゃごちゃ言われた俺どうだっちだ、脱落してるね。挫折してると思いますよ。 C'est grâce à ce soutien que le verre liquide a pu voir le jour et être utilisé à travers tout le pays dans différentes structures de béton. Mais malgré tout, son succès n'est pas à la hauteur des attentes de M. Shioda. 思い描いたようにはなった。ならない。ならないのはね、国自身がそういうコンクリートがそんな劣化するもんだと思ってない。 En effet, les mentalités n'ont pas changé. Tout le monde continue de penser que le béton est durable. C'est là que M. Shioda reporte son attention sur le bois, un matériau très présent au Japon. 国土の 68% がね、木材だっていうのは世界で3市に入りますからね、これを生かさないっていう手はね。 Ici, le bois a toujours été utilisé en architecture. Après la guerre, l'utilisation de bois diminue et le matériau de base devient le béton. Et les causes sont nombreuses. Le bois est sensible au feu, au pourrissement, aux termites, à la décoloration et à la déformation. Mais malgré cela, M. Shioda veut trouver le moyen de remédier à ces faiblesses. Si l'on prend le problème à l'envers, excepté ses points faibles, le bois reste une matière de choix pour l'architecture japonaise, chaleureuse et confortable. M. Shioda se fixe alors ce nouvel objectif. Et après 3 ans de recherche, il termine son revêtement pour bois, le verre liquide. Un établissement le contacte alors comme s'il avait attendu précisément cet instant.
Il s'agit du sanctuaire d'Itsukushima Jinja, classé patrimoine mondial. Connu pour son torii semblant flotter sur l'eau, c'est une magnifique structure de bois à la japonaise que l'eau de mer affaiblit avec les années. Le torii est alors traité avec le verre liquide. Aujourd'hui, après 15 ans, il a conservé toute sa splendeur. Voici le site le plus touristique du Japon, le Fushimi Inari Taisha de Kyoto. Son bâtiment principal est lui aussi traité. De plus en plus de structures en bois classées patrimoine mondial font appel au verre liquide. Et par la suite, d'autres bâtiments en bois font également appel au revêtement magique de M. Chiyoda. Le pont de bois Osanbashi de Yokohama est redevenu comme neuf après son traitement. La méthode est même employée pour des maisons individuelles. De grands fabricants ont reconnu les vertus du verre liquide et l'ont adopté. Le produit de M. Chiyoda est même employé dans des endroits inattendus. Quand il vieillit, le bois crée des aspérités et des échardes qui peuvent être dangereuses pour les enfants. Le verre liquide a fait disparaître ce risque. De nombreuses entreprises et cabinets d'architecture se réunissent autour de M. Chiyoda pour le consulter sur l'utilisation du verre liquide. 手前どもの会社トレーラーハウスの製造販売をやってる会社なんですけど、カビの発生とかですね、あと変色、もろもろの問題にちょっと当たっておりまして、そこをなんとか打破できないかということで、老人ホームの白木の部分を塗ることがありまして、変色しますので、これがいいのではないかなと思いまして。Grâce à son invention, Chiyoda Masatoshi a grandement élargi les possibilités de l'architecture en bois. Même à 80 ans, il continue son activité avec passion. 子々孫々子供たちのためですよ、要は。自分のため自分のためはもう本当に世の中のためにやってみようと思ってね、やりだしたらね、いや世の中面白いですね。塩田社長の情熱によって生み出された画期的な液体ガラスの技術は日本の木造建築を守り、私たちの未来に木のぬくもりと安らぎを与えてくれることでしょう。Tout de suite, nous vous parlerons des résultats d'un concours de répliques alimentaires. Comme nous l'avons montré dans une émission précédente, les répliques alimentaires font partie intégrante de la culture japonaise. La société Iwasaki BI, le plus grand spécialiste en répliques du Japon, a lancé un concours interne pour promouvoir l'innovation dans ce domaine. Chaque année, ces artisans proposent de nouvelles inventions basées sur des idées originales. Et cette année, le concours accueillera environ 70 créations. Du produit réaliste aux idées inventives, en passant par les œuvres les plus artistiques, tout y est. Et après délibération du jury, les résultats. Cette année, les lauréats seront exposés au Tokyo Soramachi, où les nombreux visiteurs pourront les admirer. Voici donc les premiers prix. Tout d'abord, la pelure de radis. Observez ces magnifiques tranches de radis blanc. Voici à présent le Jet Sculpture Senbero. Au cœur de cette lanterne rouge, une version réduite d'un menu à 1000 yens seulement. Les roses sont constituées de pétales de viande dans cette œuvre originale et réaliste.
Et le grand vainqueur de cette année, ça, c'est du kawahagi. Les différentes étapes de la préparation du kawahagi y sont représentées de manière réaliste. Un bijou d'inventivité et de technique. Les répliques alimentaires ont acquis une renommée internationale. Quelle surprise nous réserve-t-elle encore? La prochaine fois, nous accompagnerons Morinaga Kunihiko pour sa 7e participation à la Fashion Week. Avec des vêtements lumineux. Mais de quoi sont-ils faits?